Dans la précédente vidéo, nous avons introduit cette formation. Nous avons présenté tout ce que nous allons apprendre au cours de cette formation. Pour rappel, le reporting financier que nous allons réaliser au cours de cette formation est celui à l'écran et qui a 5 pages principales. Chiffre d'affaires, compte de résultats, compte de résultats détaillé, bilan et bilan détaillé. Et qui a tous ces indicateurs pour ce qui est des bilans et pour les résultats, qui a tous ces indicateurs pour les résultats et pour le chiffre d'affaires et la marge. Dans cette deuxième formation, nous allons présenter le jeu de données que nous allons utiliser tout au long de cette formation car elle se veut pratique et pas de reporting financier sans jeu de données financier. Alors on se retrouve juste derrière. Salut à toi et bienvenue sur Salaire Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code, low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, le fichier que nous allons utiliser tout au long de cette formation est le fichier Excel ouvert à l'instant à l'écran. C'est un fichier qui présente les données comptables d'une entreprise fictive. Sachez que les données comptables sont la base d'analyse financière. Bien entendu, ces données peuvent être enrichies avec des données provenant des ERP, selon le domaine dans lequel on se trouve, l'ERP de vente, l'ERP de stockage ou bien l'ERP de production pour une entreprise industrielle. Ce fichier présente les différents comptes, les sous-comptes, les classes, les sous-classes et ainsi de suite. Sachez qu'en comptabilité, il y a un document qu'on appelle le plan comptable. C'est ce document qui présente comment les différents comptes de l'entreprise sont structurés. On a globalement, les numéros de compte peuvent varier selon le système comptable employé, mais le principe reste le même pour construire le reporting financier. Donc, si vous suivez et vous arrivez à construire avec ce jeu de données, vous pourriez le faire dans votre organisation. On a globalement souvent 3 comptes. On a le compte d'exploitation et on a le compte des bilans. Dans le compte d'exploitation, chaque compte a une clé, on a souvent des clés ou des sous-clés, donc ou bien des clés qui se déclinent, qui se ressemblent, qui ont le même radical. Donc ici, dans notre cas, on a ce table plan comptable et qui a les colonnes clés du compte. Et le compte fait partie de quel rapport? On a compte de résultats, bilan, ajustement. Voilà les 3 comptes pour le cas d'exemple. Et puis, on peut voir que chaque rapport a plusieurs classes, d'accord? On a les actifs, les ajustements et autres. Et on a également des sous-classes. On a 2 niveaux de sous-classes, sous-classe 1, sous-classe 2. Par exemple, ça permet de repartir ici les actifs. Vous allez voir que si je filtre les actifs là, on va voir directement les actifs courants et les actifs non courants. Et on peut avoir également au niveau des sous-classes, on a des comptes. Donc par exemple, dans les actifs courants, vous voyez qu'on a la trésorerie et les équivalents de trésorerie. On a des créances, on a le stock, on a les autres actifs courants, on a des placements. Les actifs non courants ici sont les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles. Et dans chaque compte, vous voyez qu'on a un sous-compte. Donc, dans les créances, par exemple, on a les créances clients, c'est-à-dire les clients qui nous doivent de l'argent, les autres créances, les intérêts à percevoir, les dividendes à percevoir, les provisions pour créances douteuses. D'accord? Et au niveau des immobilisations corporelles, par exemple, on a 2 sous-comptes, les terrains et constructions, les mobiliers et matériels de bureau. Maintenant, pour les immobilisations incorporelles, on a notamment les brevets et les marques. Donc là, c'est parce que j'ai fait un focus sur les actifs, mais vous verrez que si je m'en vais dans le compte d'exploitation, le compte de résultats, par exemple, on a le compte d'exploitation, le compte de négoce, le compte exploitation, le compte intérêt et impôts. Et dans le compte d'exploitation, on a plusieurs... on a une sous-classe qui est toujours compte d'exploitation. On a plusieurs sous-classes. Vente, coût des ventes, marketing, administration, amortissement et autres. Donc voilà un peu. Vous allez pouvoir explorer ce fichier par vous-même. La deuxième table de notre jeu de données est le fameux grand livre. Alors, le grand livre, c'est quoi? Le grand livre, c'est tout simplement cette table
qui retrace l'ensemble des écritures d'une entreprise. Je prends un exemple. Si j'achète un article à 100 000, alors j'aurais dépensé 100 000 et j'aurais acquis 100 000. Donc, il y aura sortie, entrée. Donc, cette double écriture doit être entrée ici. D'accord? Et la sortie va être écrite dans un livre de bilan et l'entrée va être écrite dans un compte lié aux actifs. Donc là, ce sont donc les différentes écritures. Donc, c'est ici que l'on enregistre tout avec les détails. Par exemple, là, c'est coût de vente, coût de vente, coût de vente, charge à crédit, vente à crédit, transfert, banque vers caisse, achat des stocks, achat immobilisation corporelle. Donc là, ce sont les différentes. Chaque écriture a un libellé qui permet de comprendre pourquoi ça a été écrit. Et c'est écrit dans un compte précis. Vous voyez qu'il y a ici la notion de clé du compte. Bon, dans notre cas, vous verrez également qu'on a, et chaque entrée a son numéro qui permet d'identifier l'entrée de manière unique. Dans le cas d'espèce, là vous voyez moins, sachez qu'en fait ce sont les valeurs négatives. C'est simplement une façon d'afficher les données, les nombres négatifs dans Excel. Et là c'est positif, donc il n'y a pas de parenthèse. Maintenant, on a également les territoires. Notre entreprise fictive que nous utilisons ici est une entreprise multinationale qui a des succursales dans plusieurs continents et dans plusieurs pays. Nous le verrons par la suite. Et donc, à chaque fois qu'on passe une écriture, on met l'identité du territoire dans lequel l'écriture s'est passée. Ensuite, nous avons donc la table calendrier. La table calendrier accompagne toujours les données. Bon, dans notre cas, nous avons cette table à titre illustratif, mais nous allons voir comment créer une table calendrier plus percutante et plus enrichie pour notre reporting. Maintenant, voici donc les territoires. Donc, on avait la clé à ce niveau. Donc, pour les territoires, on a le pays, on a la région. Donc, on a la région Amérique du Nord qui a deux pays, Canada, USA. On a la région Europe qui a United Kingdom, Germanie, France. Et on a la région Océanique qui a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Maintenant, nous avons également une table flux de trésorerie. Donc, les flux de trésorerie permettent de voir un peu comment l'argent circule pour passer d'un compte à un autre. Et puis, on a notre dernière table qui est la table de variation des capitaux propres. Donc, on a le solde d'ouverture, on a le changement des méthodes de comptabilisation, on a l'émission du capital social, on a le solde de clôture, ainsi de suite. Donc, vous savez que une fois qu'une entreprise est lancée, son capital peut varier. Donc, on peut restructurer l'entreprise, augmenter le capital ou bien le diminuer. Donc là sont les différentes tables que nous avons pour notre jeu de données. Donc, vous avez vu cette table plan comptable et nous en parlerons au cours de la formation. Mais de base, ce sont là les principales tables. Sachez donc que vous pouvez télécharger ce jeu de données en utilisant le lien dans la description. Et je vous invite à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Nous publions deux vidéos par semaine, chaque mercredi et chaque dimanche. Pour bénéficier de l'intégralité de la formation en avant-première, nous vous invitons à utiliser le lien dans la description de cette vidéo. D'accord? Vous aurez une réduction exceptionnelle par rapport au coût de la formation. Toutefois, si vous n'avez pas de moyens ou si vous n'êtes pas prêt à payer, vous allez devoir user de patience et patienter que l'on publie progressivement. Donc, en publiant 2 vidéos par semaine pour environ 68 vidéos, vous pouvez un peu calculer le temps que cela fait. Alors, restez connectés et on se retrouve à la prochaine vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.